Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue sur ma chaîne, je suis Dan Oliveira et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous apprendre 3 façons différentes de réaliser le fermoir de vos bracelets ou de vos colliers. C'est très pratique et vous pourrez choisir l'option que vous trouverez la meilleure. L'un d'eux est le fermoir réglable avec le point de macramé qui est le point de base du macramé. Dans ce cas, vous avez besoin d'une ligne supplémentaire, d'une 3e ligne pour pouvoir faire le fermoir et il se présente comme ça. Vous l'ajustez à la taille nécessaire au poignet. Une autre façon de faire le fermoir est avec le nœud coulissant double que vous pouvez également ajuster en fonction de la taille du bras. Ceci est pour ceux qui n'aiment pas avoir une petite corde pendante. Il reste bien en place sur le bras, sans rien qui gêne, tu vois. Et le 3e fermoir est celui-ci, qui est aussi un petit nœud. Et celui-ci, le nœud coulisse seulement. D'un côté, regarde. Et celui-ci n'a pas besoin d'un 3e fil. C'est juste avec le fil du bracelet que vous allez ajuster. D'accord? Et c'est tout. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous pour recevoir les nouvelles vidéos chaque semaine. D'accord? Passons maintenant au tutoriel. Alors, commençons par celui-ci que nous allons faire. C'est un nœud très simple, très facile à réaliser. Et je fais ça ici, juste avec le cordon, juste pour que ce soit plus facile pour vous de comprendre. Regardez. Nous allons croiser un fil par-dessus l'autre. Et je vais laisser une extrémité de chaque côté. Celle-ci, les extrémités du bracelet, restent en surplus. Alors, je vais prendre un morceau de paille pour que ce soit plus facile à faire. Alors, nous enroulons autour de la paille et faisons 1, 2, 3, 4 tours à peu près. Alors ensuite, nous allons passer l'extrémité du bracelet, de la partie que nous enroulons à l'intérieur du petit tube. Alors, nous tirons cette extrémité pour qu'elle puisse passer à travers les boucles que nous avons faites avec le petit tube. Alors, une fois cela fait, il suffit de tirer et d'ajuster progressivement les boucles pour obtenir un joli nœud bien fini. Il suffit de le régler, de tirer doucement d'un côté à l'autre, jusqu'à ce que vous voyez que c'est bien fait, bien serré, bien en place, et ce nœud, un des côtés reste fixe, il ne bouge pas, et l'autre côté, quand vous tirez, il s'ajuste, un côté reste fixe, et l'autre non. Et c'est tout, ce nœud est déjà prêt. Et maintenant, nous allons faire le nœud coulissant, double. Ce nœud, nous allons le faire comme si nous formions un cercle, mais une extrémité reste en dessous et l'autre au-dessus, à l'extrémité supérieure. D'abord, nous plions. Alors, nous faisons une lettre P, cette pointe, nous allons la passer par-dessus les 2 fils. Comme ça, regarde. Tiens bien. Et maintenant, nous allons enrouler cette petite pointe en donnant une 2. Le fil ne veut pas rester en place. 1, 2. 3 tours. Et ensuite, cette pointe, nous allons la passer à l'intérieur de cette petite boucle qui est restée, qui formait la lettre. Regardez, il suffit de la passer à l'intérieur et de tirer. Et de la même manière que nous avons fait l'autre nœud, il faut tirer et ajuster pour qu'il soit bien en place.
Et maintenant, nous allons faire la même chose de l'autre côté. Ici, nous allons faire une lettre Q, ou la lettre P inversée, n'est-ce pas? Le fil va être plié, passé par-dessus les deux, et maintenant, nous allons également l'enrouler. Dans le sens inverse, n'oublie pas qu'il faut toujours enrouler pour que l'extrémité puisse passer à l'intérieur de la petite boucle que nous avons faite. Je fais 1, 2, 3 tours, et ensuite, nous allons passer l'extrémité à travers la little ring. Alors ici, il suffit d'avoir de la patience pour ajuster, pour que cela soit comme vous le souhaitez. Et c'est comme ça reste comme ça des deux côtés. Regardez, tu vois. Et ensuite, il te suffit de tirer. Pour ouvrir et fermer les petites pointes qui restent, il suffit de les couper et de les brûler pour obtenir une bonne finition. Et maintenant, pour finir, nous allons faire le point macramé pour faire le fermoir. Réglable ici, dans ce cas, il faut un morceau de fil supplémentaire. En général, j'utilise de 20 à 25 cm de fil pour pouvoir réaliser ce point. Alors, il vous suffit de plier le fil en deux, de faire une simple boucle pour attacher les extrémités du bracelet. Alors, c'est le fil droit qui passe par-dessus les deux fils du bracelet. Le fil de gauche va passer par-dessus ce fil, par-dessous les deux de la bracelet et à l'intérieur de cette little ring qui se trouve sur le côté. Regardez. Ajuste, serre bien. Ensuite, il suffit de faire le mouvement dans le sens inverse, le fil de gauche par-dessus le bracelet, le fil de droite par-dessus ce fil de gauche, en dessous, des fils du bracelet et à l'intérieur de la little ring. Ajuste. Et nous allons faire la même chose, le fil de droite par-dessus le bracelet, le fil de gauche par-dessus le fil de droite et en dessous du bracelet et à l'intérieur de la little ring. Maintenant le fil de gauche, par-dessus le bracelet, le fil de droite, par-dessus celui de gauche, en dessous du bracelet et à l'intérieur de la little ring. Et ici, vous allez répéter cette étape jusqu'à ce que vous trouviez que c'est de la bonne taille, la taille que vous désirez. En général, je fais environ 6 points, ce qui fait à peu près 3 de chaque côté. Je pense que cela suffit pour obtenir une taille adéquate. Après cela, il suffit de couper les extrémités qui restent et de les brûler pour qu'elles ne s'effilochent pas. Et là, c'est parfait. Et ici, je vais couper pour que vous puissiez voir comment ça rend. Regardez bien. Alors, il suffit de tirer d'un côté, de l'autre. Celle-ci s'ouvre des deux côtés. C'est différent de celle qu'on a faite en premier, où un côté reste fixe, celle-ci non. Et voilà, ça reste comme ça. Il vous suffit alors de choisir quel type de fermoir réglable vous préférez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Mettez un pouce si vous avez aimé et à la prochaine vidéo.